Ce matin, Ouais. j'ai utilisé 20 fois ou 30 fois ChatGPT. Ça me corrige mes fautes d'orthographe. Là où Google, Ouais. c'est galère pour te corriger tes fautes d'orthographe. Ça me fait parler bien anglais. Pardon. Non, Non. est-ce que vous voulez bien vous mettre juste un peu plus sur le côté, un peu plus, moins de face? C'est bon, on est en mode égyptien et c'est pas. Je vois les caméras, ça va bien le faire. C'est pas famoso quoi. C'est moi qui clappe. Eh bah si vous voulez. Moi je vois pas mal. Est-ce que vous... Ouais. Nickel. Première. Salut, c'est Pablo Mira, l'humoriste, chroniqueur, muse pour certains sculpteurs. Ce que vous voyez là, c'est mon incroyable format dans lequel je reçois une invitée, un invité et avec qui je reviens sur son quotidien. Qu'est-ce que c'est qu'une journée type, du réveil au coucher? Ça commence tout de suite et ça s'appelle ton quotidien. J'ai les deux là. Ah non, mais c'est un métier. Hein. Un peu. J'ai l'impression que c'est une passion. Plus en avant. Là, faut que tu viennes par là. Et un peu plus haut. Un peu plus haut. Voilà, parfait. Prêt? Ouais. Deuxième. J'ai jamais vu quelqu'un aussi passionné par les claps. Il y a peut-être un boulot de script à aller chercher dans le C'est un Cinoche, métier, monsieur, c'est un normalement, métier. normalement. Mais tu sais qu'avec Media One, nous avons une vraie activité de production Non, audiovisuelle. mais alors ça, c'est dingue parce que Media One, on va expliquer, est très très gros groupe qui possède des boîtes de prod, des chaînes, ça possède des chaînes aussi, Ouais. et qui est devenu, je sais pas si c'est Premier genre producteur scripté, européen, monde, européen, premier Ok. producteur européen de Ok. contenu scripté, c'est-à-dire de séries, de de films. la fiction, des trucs comme Mais ça. là, pareil, les gens me disent ah, sur Media One, t'as beaucoup de boulot. Non, t'as un mec qui s'appelle Pierre-Antoine Capton, qui est un génie, qui Oui, fait qui est tout seul. producteur de télé Voilà, historiquement. Il n'y a pas un article où je suis pas dedans. Donc je dis Pierre-Antoine, très très bien. Et donc les gens pensent que je pense vraiment au contenu tous les jours. Non, c'est Mais en lui fait, tout seul qui est un génie. L'un des aspects de ton bon sens, c'est d'avoir trouvé les bonnes personnes pour piloter chacune de tes activités. Non, c'est juste des rencontres. Pierre-Antoine, on le rencontre complètement par hasard. Tu vois, avec Mathieu Pigasse, on décide de créer une structure un peu spécifique. La structure spécifique s'appelle un SPAC. C'est chiant. Les gens te donnent de l'argent et t'en fais ce que t'en veux. Bon, Ouais. Et on dit, nous, on va faire ça dans les médias. On ne sait pas trop ce qu'on va faire. Et puis, on a un premier candidat qui nous plante. Et puis, on dit, tu te souviens, quand on va chez une émission là, à la télé, il y a un mec qui nous accueille. Comment il s'appelle Ouais, Pierre-Antoine. Il est sympa, Pierre-Antoine. Ouais, putain. Vas-y, tu lui fais un SMS. Ouais. Pierre-Antoine, qu'est-ce que tu fais? Bah, rien. Et vous? Bah, viens passer une demi-heure avec nous. Il passe une demi-heure avec nous. Il dit, voilà, on va créer une boîte là. On a levé 300 millions. On met 300 millions dedans. On va acheter des médias. Tu viens avec nous? Mais vous êtes sûr? Bah, ouais, viens. Et donc, on crée le truc. Et on achète AB Productions, Hélène et les garçons, on commence comme ça, sympa. Jean-Luc Azoulay, tout le catalogue, les premiers Ouais, et baisers. Claude Berda, les deux. Non mais voilà. c'est des trucs assez dingues. Et après, on rachète 80 boîtes de production partout dans le monde. Et donc, mais on rachète, je dis je suis un escroc, c'est lui qui rachète 80 boîtes. Et là-dedans, on va racheter Brad Pitt, donc on devient un gros producteur aux US. C'est Plan B, je crois, ça. Plan B. Plan B, ah oui, Plan monsieur B. monsieur. Mais on a produit cette année Beetlejuice, des trucs comme ça aux US qui sont des énormes cartons. Donc, cartonne. Et je sais plus, l'année dernière, il a fait genre 15% des entrées en salle. Ouais. Il a produit le Comte de Monte Cristo, L'amour ouf, des trucs comme ça. J'ai jamais C'est entendu parler. Là, non des plus. petits trucs. Voilà. Des, Court-métrage, j'imagine, ça doit être un truc d'auteur Ouais, confidentiel, c'est- j'imagine. Ouais. C'est des films qui durent 10-15 minutes. Ouais, voilà, c'est Les ça. deux sont à 3 heures. Xavier, première question, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il faut que tu me répondes sincèrement. Qu'est-ce que tu faisais à 11h27 ce matin? J'étais au téléphone. On peut avoir l'objet de la conversation? Il y avait un enjeu stratégique ou L'objet de c'était. la conversation, je parlais avec un garçon qui s'appelle Mathieu Pigasse, qui est un banquier. Je connais pas. je Ouais, connais c'est pas, ça non. le problème. Banquier, on les a perdus. C'est Ouais. pas une bonne idée. le Ouais, truc. banquier de gauche apparemment. Banquier Mathieu. de gauche. On parlait de conneries. Ok, on rentrera pas dans les détails, on sent que c'est stratégique. Xavier, je suis très très content de te recevoir aujourd'hui. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, semble-t-il, t'es ce qui se fait de mieux en termes d'entrepreneur, de chef d'entreprise aujourd'hui en France. Je suis content d'être invité. Non mais c'est vrai, Franchement, attends. Et en plus, tu as un truc, et je m'en suis rendu compte en bossant un peu, parce que j'ai bossé un petit peu l'interview, c'est le franc-parler. Il y a un truc, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as travaillé, mais c'est visiblement une marque de fabrique, en tout cas une grande qualité que tu as, donc je suis très content de t'avoir pour ces deux raisons-là. Est-ce que tu connais le concept de l'émission? Ouais. Est-ce que tu as étudié? J'ai moins travaillé que toi, mais j'ai travaillé. Ouais. Le concept est simple. On revient sur une journée type de l'invité, vraiment la journée un peu lambda pour essayer de voir à quoi ça ressemble. Et je me suis rendu compte que tu es peut-être, parmi tous les invités qu'on a reçus jusque-là, celui sur lequel on peut fantasmer le plus de choses. Évidemment, il y a la question de la fortune, la moula, les quichetas. On se dit à quoi ressemble. Non, c'est un vrai truc. On se dit à quoi ressemble le quotidien d'un milliardaire. Première question. À ton avis, les gens, ils s'imaginent quoi de ton quotidien? Un truc avec des gens autour de moi qui me servent tout le temps, en permanence. Un emploi du temps débordant. Une alimentation à base de mélange de caviar et de foie gras. Ouais, Ça c'est me paraît essentiellement du important. caviar matin, midi et soir, j'imagine, Ouais. en termes d'imaginaire et tout. Ouais, surtout le petit-déj, c'est quand même Ouais. vachement agréable. Le poisson. Bien sûr, bien sûr. Tu trouves que c'est des fantasmes et qui, pour le coup, sont des contre-vérités quand on regarde le quotidien? Oui, mais après,
j'ai une vie de privilégié. Donc ma vie de privilégié, bien évidemment, il y a des choses dans ma vie de privilégié qui sont différentes de ceux des autres. Du quotidien Ouais. normal. Le réveil, simple, tu te réveilles à quelle heure? Et surtout, c'est quoi le tout premier truc que tu fais en te levant? Est-ce qu'on check 40 SMS qui sont tombés pendant la nuit? Est-ce qu'on check les cours de la bourse? Qu'est-ce qu'on fait au réveil? À quelle heure on se réveille? Qu'est-ce qu'on fait? Question simple. Alors, j'ai une chance énorme, je ne mets pas de réveil pour me réveiller. Donc, c'est Ça m'a fait mal. Cette privilège, réponse ouais, m'a très, fait très mal. mal. Donc, c'est un privilège, je vais me réveiller quand je vais me réveiller. Alors, l'avantage d'avoir des enfants, c'est qu'ils ont la gentillesse de me réveiller. Donc, Ouais, c'est des réveils avec des muscles au fait et du bruit et des cordes voilà, vocales. voilà, donc je vais prendre mon téléphone portable pour regarder mes mails. Voilà, c'est pas très Ok. bien, c'est un peu Genre basique. tout de suite, vraiment Tout dès de le suite. réveil, on Mm. commence à checker tout. Ouais, mais c'est parce que je suis drogué. Donc en tant que drogué, en tant que camé, je vais aller chercher ma drogue. Et ça, c'est un truc que tu aimerais vraiment arrêter. Non, mais c'est un vrai truc de... Je sais pas si j'aimerais arrêter parce que j'adore ma vie, donc j'aimerais que rien ne change dans ma vie. Donc je suis pas sûr que j'aimerais arrêter ça. Et c'est quoi l'autre contrainte que tu as dans ta journée et dont tu aimerais t'affranchir, à part peut-être les enfants qui font du bruit le matin? Le sentiment de perdre tous les jours 15 à 20 minutes à prendre une douche, à me laver, tout ça. C'est l'hygiène qui Non, mais te... j'ai l'impression qui te que ces gêne. 15 à 20 minutes sont quand même des 15 à 20 minutes complètement improductives quotidiennement. Quand j'ai fait un effort, parce que comme je venais de voir, je me suis rasé, je sais que t'as Ouais, un mais principe très là-dessus. proche et toi. Ah Moi, bah, je suis tout à l'heure, vraiment, il y a je pas suis vraiment longtemps. cracra aujourd'hui, au fait. Mais Merci d'avoir fait un effort. Donc je rêve du machin où tu vas rentrer dans une cabine, tu vas appuyer. Il va y 10 avoir secondes après, 3 tu jets ressors, à ouais, dans la l'arrache traque, et tout. Ça te lave les cheveux, ça te lave les dents. Et donc le matin, quand tu te réveilles, donc ça prend des infos, on regarde, il y a des messages. Et ensuite, c'est quoi l'espèce de routine que tu t'es installée J'ai en début de continué journée? cette matinée, je vais prendre mon ordinateur, je Ouais. vais prendre mon téléphone et Ouais. je vais rester dessus pendant 3 ou 4 heures tout le matin. Ok. Donc, c'est ça, Et là, c'est de la prise de décision ou c'est juste regarder ce qui se passe dans En le fait, monde, c'est de la prise d'information, ce qui n'est pas la même chose? Mon mode de fonctionnement avec les gens avec qui je travaille, qui sont en général souvent, même toujours mes associés, c'est d'éviter de prendre des décisions que eux en prennent. Donc c'est surtout de capter de l'information, d'avoir de l'information sur ce qui se passe ou ce qui s'est passé. En France, on a un opérateur de télécommunications, je fais la même chose dans 25 pays dans le Ouais. monde. Donc le matin, ce qui s'est passé en Amérique du Sud, Ouais. c'est le moment où on a toutes les infos de l'Amérique du Sud, parce qu'ils les ont envoyées à 1h, 2h du matin. Donc je vais retrouver ça et revoir cette info, essayer de répondre à tous mes mails. Donc toujours, quand on m'envoie un email, j'essaie toujours d'y répondre systématiquement. Alors ça, c'est un truc au début, je pensais que c'était de l'ordre de la rumeur ou de la légende urbaine. Il y avait ce truc-là de Xavier Niel répond à tous les mails et c'est visiblement un truc que tu fais vraiment. Ouais, bah j'essaie, Tu parce prends le que temps. mais ils prennent du temps à m'écrire. Alors je préfère leur dire oui, non, Ah ouais. mais mettre qu'un mot, mais je vais toujours essayer de leur répondre. Après, tu peux essayer de sous-traiter ça à une IA peut-être, tu vois, d'automatiser un peu le, Alors, le Niel GPT, tu vois. J'ai quelques raccourcis clavier qui, en toute franchise, Tu me permettent. copies-colles, tu fais des trucs, Voilà, refus. Non, mais c'est prise de souvent, il y a rendez-vous. des gens qui m'écrivent parce qu'ils ont un problème avec leur box ou leur ligne de téléphone. Donc, Alors ça, faudra qu'on en parle parce qu'en fait, il y a une histoire dont on capte pas dans le bâtiment. ça mais- capte pas bien, ouais. Ouais, ça Je ne capte sais pas pas. pourquoi ça capte pas bien dans cet immeuble. Alors, C'est bizarre. Indice, il y a peut-être Bouygues au 3e étage. Le matin, quand tu prends les infos, tu lis quoi? Parisien souvent la veille au soir, et le matin Figaro, Le Monde à 11h15. Ah oui, on lit maison quand même un petit peu, quoi, tu vois, mais... C'est des grands quotidiens. Et après, vers 10h, le Wall Street Journal, Ouais. c'est en anglais, j'aime bien le format. Ok. Le Financial Times, j'ai perdu Ouais, tout le monde là. On a, Et dans non, les là, Échos. Financial Times, on va mettre le logo. on Et fera New un York, peu plus et beau, New quoi. York Times. c'est un Ah oui, peu- on est très ricain, en fait, monsieur est Non, mais monsieur c'est est la ricain. langue, c'est la langue que je comprends un peu, pas bien. Ouais, Je parle très bien ok. anglais, mais je comprends à peu près les mots. donc j'arrive Puis à accessoirement, en plus, on peut les traduire archi efficacement en vrai sur Internet. ça maintenant. marche bien. En vrai, c'est un vrai truc. Ton activité ou ta participation à des médias, à la base, c'est venu de quoi? Ça peut être plusieurs choses en même temps. C'est avoir du pouvoir, parce que c'est aussi du pouvoir de posséder des médias, soutenir une presse ou un type de ligne éditoriale que tu ne trouvais pas assez soutenu. Vraiment, qu'est-ce qui a fait naître l'intention d'investir dans les médias? Mon premier journal que j'ai édité, j'avais 18 ans, ça Ouais. s'appelait Des pieds, des oreilles et des nez. Ouais. C'était un journal humoristique. Et depuis cet âge-là, j'ai édité toujours des journaux. J'ai eu un mauvais souvenir de presse contrôlée en 2004, que je suis incarcéré, et j'ai des mauvais articles de presse dans une presse où j'ai le sentiment qu'elle n'est pas libre d'écrire ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'elle écrit des articles Instrumentalisé en tout cas. Ouais, mais encore une fois, j'accepte de me tromper. Et si tu veux, à partir de ce moment-là, quand je sors de prison, on a besoin dans un pays d'avoir une presse libre. Et je vais me mettre à investir dans tous les médias qui vont se créer, tous les médias en ligne qui vont se créer. Alors quand tu as un milliardaire qui
contrôle ou qui est actionnaire d'un média, ça occasionne systématiquement des fantasmes. Ouais, du conflit d'intérêts, Ouais, ouais, tout à fait. de la Donc- question de la censure et tout ça. C'est plus le cas aujourd'hui, mais j'ai contrôlé économiquement pendant des années le Monde Diplomatique, qui est Ouais. un journal qui quand Plutôt même appelle, gauche, faut expliquer. qui appelle quand même franchement à ma Ouais, mort. ouais. Et ils ont raison de le faire parce qu'il faut que toutes les choses se produisent. Où je suis encore actionnaire d'un journal qui s'appelle Causeur, qui est un peu plus à droite. Ouais. Je ne dis plus qu'il est d'extrême droite parce que Elisabeth Lévy, qui en est l'éditrice, à chaque fois me fait un message en m'engueulant. Donc je fais attention Ouais. à ce que je dis maintenant. Et la liberté qui est laissée à ces journaux font que la quasi-totalité des journaux dans laquelle j'ai pu être éditeur ont gagné de l'argent. Parce que cette liberté, elle amène un public et des lecteurs. Et quand tu as quelqu'un, donc, qui est soit un financier ou un industriel, qui arrive avec de l'argent pour investir dans un gros média, que ce soit un média d'opinion ou un média de journalisme factuel, qu'est-ce qui te paraît être la meilleure config, je rentre un peu dans la technique, en termes de structuration du journal, pour avoir l'investissement qui se fait et qui permet la survie du journal, et en même temps une vraie liberté assurée? Moi, ce que j'invite, quand les gens me disent OK, dans les journaux où tu es actionnaire, tu as un poids sur l'éditorial de ce journal. Je leur dis, vous savez quoi? Aujourd'hui, tous les journaux ont leurs archives en ligne. Ok. Tous les médias télé ont leurs Ouais. archives en ligne. Allez taper le nom du propriétaire du journal et regardez ce que dit le média sur son propriétaire. Ou sur Ah, donc son la actionnaire. capacité d'autocritique Ouais, du et allez média, voir. c'est le meilleur indicateur, tu trouves? Je trouve que c'est le meilleur indicateur. Ok. Parce que vous allez voir ce qu'ils disent sur leur actionnaire. Et ça t'est arrivé d'avoir un des médias que tu possédais qui a écrit quelque chose, que ce soit un édito ou un article, qui t'a un peu esquinté et ça t'a un peu... Ouais, mais c'est le jeu. Et encore une fois, typiquement Le Monde, à un moment, ils font sur les gens qui ont des sociétés au Luxembourg. Oui. J'ai des sociétés, c'est pas illégal, hein, Oui. c'est moralement Il y a d'autres répréhensible. personnes qui ont des sociétés au Luxembourg. Moi, j'ai une boîte aux lettres. Quelqu'un Non, on est deux. Bon, allez. Ils sont timides, Ouais, ils voilà. n'osent pas le dire. mais- Ouais. Et Le Monde décide d'écrire un article sur une seule des 500 personnes physiques qui ont des sociétés. Et c'est toi? Moi. Et l'article commence comme ça. Ouais. On peut le retrouver dans les archives du Monde. Xavier Niel se présente souvent comme un héros fiscal qui adore la France, qui est très Ouais. poli et paye bien. Mais- elle paye bien ses impôts en France. ok. Néanmoins, le garçon, il nous dit quand même des grosses conneries parce Ouais. qu'on lui a trouvé sa société Ouais. au Luxembourg. Est-ce que tu vas trouver ça dans le Figaro, Ouais. sur Dassault? Est-ce que tu vas trouver Regarde. ça chez tous les milliardaires qui possèdent des journaux? Est-ce que tu vas avoir ce type Ouais. d'article avec ce traitement? Et je suis confortable avec ça et je m'assume avec ça. Tu as plusieurs casquettes. Bon, profil investisseur, profil chef d'entreprise. Comment tu arrives à gérer tous ces dossiers-là et combien de projets tu te limites dans ton esprit pour les gérer efficacement, tu vois, et pas trop te disperser? Tu t'es mis une limite ou pas en termes de nombre de projets? J'ai 4 grandes activités. Une première, c'est les télécoms. Donc, Ouais. c'est le téléphone qu'on a chez soi. Je fais ça dans 25 ou 26 pays, puis on essaie d'en rajouter Ok. tous les ans. J'ai une deuxième activité qui est une activité qui est de l'immobilier. J'ai toujours acheté plein d'immobilier dans ma vie. Ok. Ça m'amusait. Celui-ci, tu le possèdes ou pas? Non, je crois qu'il appartient à un de mes concurrents, donc je vais essayer Ah, de. ok, d'accord. Je remercie déjà qu'il n'est pas bloqué dans l'ascenseur. Faut Je vérifier sais sur seloger.com si ça n'a pas été mis en vente. Hein. Troisième activité qui est les startups. J'adore investir dans des startups, Ouais. rencontrer des gens. Ouais. Je fais 2 à 3 investissements dans des startups tout le temps. Toute l'année, j'adore les entrepreneurs. Ouais. Pour moi, le mot entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut créer une assoce. Enfin, je veux dire, c'est pas obligatoirement Oui, c'est pas financier. du business C'est pas forcément. obligatoirement du Ok, business. d'accord. C'est des gens qui se regroupent et qui se disent, est-ce que je vais créer un petit machin? Et j'ai une quatrième activité qui est des investissements dans les médias. Puis après, j'ai plein de fondations ou d'associations pour aider Ouais. sur des sujets. Et donc, au total, je sais pas, on doit contrôler une centaine de sociétés, mais je suis un escroc, c'est pas moi qui les gère, ces sociétés. Il y a des dirigeants dans ces sociétés. Station F, tu as une nana qui s'appelle Roxane, qui gère le truc 100 fois mieux que je pourrais le faire, et elle est chez elle. C'est pas moi qui, quand les gens me disent Station F, aide-moi à faire ça, appelle Roxane, c'est pas Oui, moi qui oui, dirige. oui. Donc ces gens-là dirigent leur société, je suis leur associé, je suis content d'être là avec Ok. eux, et c'est de faire confiance à des gens, et à partir de ce moment-là, de les laisser gérer. Mais parce que sinon, je ne saurais même pas en gérer une seule de celles-là. Oui, d'un point de vue presque opérationnel, toi, tous les jours, où est-ce que tu es vraiment, où tu prends des décisions qui vont avoir des conséquences? C'est sur la partie plutôt investissement, ou là, il faut que tu donnes quand même Non, ton feu vert? ouais, mais Tu as c'est- des gens qui gèrent Ouais. aussi les investissements comme ça? Tu as délégué T'as un aussi en garçon qui partie? s'appelle Jean, dont le métier c'est de recevoir 50, il reçoit 50 dossiers de financement de start-up Ouais, tous les ok. jours. Et toutes les semaines, il va en choisir 1, 2, 3, 4. Ok. Et il va leur parler, c'est son métier. Et puis à la fin de la semaine, il va me faire un mail, il va me dire tiens, j'ai celui-là et celui-là, qu'est-ce que t'en penses? Je vais regarder si je connais le nom des personnes, Ouais. vaguement ce que ça fait, parce que si je me fais brancher dans la rue par le Oui, mec, oui, bah oui, que oui, je fasse ça, genre. que tu puisses savoir ce que tu Voilà, maîtrises et en dessus. général, ça se passe pas toujours bien. Ouais. Et puis je vais faire ça. Et après, il va les lancer. Et, Ok. et le truc est là, mais je sais pas regarder. Après, c'est tu dois bon. avoir des projets, j'imagine, plus ambitieux aussi Ouais. dans ce que ça représente, où il faut monter au créneau. Là, je pense au dossier M6, quand tu t'étais positionné pour racheter la chaîne, et puis après le canal, si je dis pas de Ouais. conneries, c'est ça. Là, il faut quand même y aller, tu vois, il faut faire les réunions avec... Mais
Je dis toujours un truc, je suis le mec qui se plante le plus sur Terre. Je passe mon temps à Ouais. me planter. Je t'ai entendu le dire dans d'autres interviews et je me suis dit, est-ce que c'est un positionnement. Et je donne des exemples mais est-ce concrets. que, et ouais, Tu viens de me citer M6. Ouais. Je suis planté Ouais. 2 fois sur M6. Ouais. Les gens me disent, mais pourquoi de temps en temps tu réussis? Mais parce que j'ai pas peur de me planter. Ouais. Tu vois, je n'ai pas peur d'être ridicule devant l'Arcom pour aller présenter un dossier pour aller récupérer M6 et perdre. T'es ridicule Ouais. quand tu perds. Si tu gagnes, on te rattrape toujours le coup en disant que t'étais bon. Est-ce que Ça tu ne dis- m'angoisse pas. Est-ce que tu dirais que l'une des clés de ta réussite, c'est d'avoir en gros essayé plein de fois Ouais. dans plein de domaines Oui. et qu'en fait il y a une quantité d'échecs qui Tu arrivent le vois pas parce que et les qu'en gens fait se les souviennent. 5% ou 10% Ou 1%. de réussite qui sont là, tu vois, Ouais. ils sont tellement gros et puis tu as pris un risque et tout ça parce qu'en que, fait ça mais paye. parce que quand tu paries des choses énormes, tu as Ouais. très peu de chances de réussir, mais si tu réussis, les gens vont en parler. Et là ton gros dossier du moment sur lequel tu as envie d'aller, d'entreprendre, de prendre un risque, quitte à te casser la gueule, c'est quoi en ce moment? C'est un truc très très chiant, ça s'appelle les télécoms, mais dans plein de pays. Ok. Tu vois, en Colombie, on est en train de se rapprocher d'un concurrent. Ça m'éclate. Ça n'intéresse Ouais. personne en France. Je suis à zéro article Ah ouais. de presse sur ce qu'on fait en Colombie. Mais tu vois, j'adore ça. Tu vois, c'est vraiment ce petit machin, se dire qu'est-ce que je vais être capable de faire qui va être différent. Là, il y a un truc, un secteur sur lequel tu t'es positionné publiquement, en tout cas depuis quelques mois, c'est l'intelligence artificielle. Puisque, tu me dis si je me gourre, tu as investi dans Mistral, qui fait le chat, qui est un peu le concurrent français de ChatGPT, DeepSeek et tout ça. Ce secteur-là, comment tu le vois toi aujourd'hui? C'est un truc clé fondamental qui va changer la totalité de l'industrie, de la société? Pour la première fois, on a peut-être une chance sur les technologies d'exister en France. Je pense qu'on est le 3e plus grand pays, peut-être le 4e, mais je pense qu'on est le 3e plus grand pays au monde. Derrière les États-Unis, la Chine, La Chine, je et pense le- qu'on est là. Pourquoi? Parce qu'on a eu une école, on a eu quelques écoles de fous, dont Polytechnique. Ok. J'ai arrêté mes études à 17 ans, je Ouais. suis pas le bon vendeur Ouais. de ça, mais on a eu quelques écoles de fous qui ont formé des jeunes à des mathématiques spécifiques dont on se sert dans l'intelligence Ok. artificielle. Donc quand on va aux US dans une start-up d'intelligence artificielle, il y a toujours des Il y Français a des Français qui Toujours. sont bons et qui sont là. ouais. Moi, j'ai envie qu'ils restent ici. Ok. Et j'ai envie qu'ils créent des boîtes ici. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on peut créer. Et donc, on a créé un laboratoire d'intelligence artificielle qui est un endroit où on ne gagne pas d'argent, Ouais. mais juste les meilleurs talents qui ne veulent pas travailler à des fins dans des sociétés, Ouais. qui puissent faire de la recherche et de Ok. la recherche libre. Ça s'appelle QTI. À 3, avec Rodolphe Saadé, qui a un groupe de transport maritime, et Eric Schmidt, qui est l'ancien dirigeant de Google, on leur a donné 300 millions ensemble, Ah et ouais. on leur a dit maintenant, faites de la recherche, restez en France. Ok. Et on va vous payer pour faire de l'open source, c'est-à-dire ce qu'ils vont faire. C'est que de la recherche et ce sera Et de la public recherche. et ce sera public et accessible à voilà, tout le monde. mais ça va permettre de garder les talents ici. Donc on va faire ça. De l'autre côté, on va investir pour créer des data centers dans ce pays et que ce soit des data centers français. Donc on va investir Ouais. des milliards d'euros pour créer des data centers, créer des systèmes où on va vendre de l'intelligence Ouais. artificielle pour que tous les talents qui sont en France ne soient pas obligés d'acheter ça Ouais. aux US. Et puis on va investir dans toutes les startups d'intelligence artificielle. Ok. Et puis on a la chance de rencontrer les fondateurs de Mistral. Ils ont la gentillesse de nous accepter tout de suite comme actionnaires. Et le truc incroyable, ils cartonnent. Et moi, je suis tellement fier aux États-Unis que quand je vais dans ce pays, et même en Chine, on me dit bah, vous avez des trucs incroyables en France. Ils ne me disent pas en Europe, ils me disent en France, vous avez des trucs incroyables. Et il y a un truc, c'est que bon, tu as vu les premières remarques contre l'intelligence artificielle qui naissent assez vite, c'est ça va tuer des jobs et tout ça. Et toi, ta réponse, c'est ça va pas tuer des jobs, mais si vous en faites pas, votre taf, il peut être pris par quelqu'un qui Exactement. saura. Non, c'est ce que je dis toujours. L'intelligence artificielle, elle va vous simplifier votre vie. Mais si vous ne savez pas l'utiliser, quelqu'un va prendre votre job. Donc, apprenez à l'utiliser parce que dans votre vie professionnelle, ça va être un vrai besoin. Le médecin va être plus intelligent s'il utilise l'intelligence artificielle. Mais celui qui ne l'utilisera pas sera toujours moins bon. Donc, il faut tous qu'on soit capable de s'accaparer ce que c'est capable de faire. Mais tu trouves pas qu'on a un rapport avec l'IA, bon, ça a un peu changé, on a le même rapport qu'avec d'autres technologies, genre Internet, les réseaux sociaux, le smartphone, où en gros, on trouve de premier abord ça génial parce que ça nous apporte des possibilités, des opportunités dingues, mais qu'on va réfléchir que a posteriori, genre 10, 15 ans après, en voyant les conséquences, les effets négatifs, et qu'on pourra plus revenir en arrière parce qu'au fait, le truc sera tellement installé dans la société que ce sera trop tard pour revenir en arrière. Je pense à ça parce que sur les réseaux sociaux, on a eu un peu cette attitude-là, c'est arrivé, puis après on s'est rendu compte qu'il y avait le harcèlement en ligne, les filters bubble, les fake news et tout ça, et c'est très compliqué de revenir en arrière. On est, je sais pas, un peu moins de 10 milliards d'habitants sur la Terre. On ne sait pas empêcher le progrès technologique ou Oui. l'évolution technologique. Donc cette chose-là va exister. À partir de ce moment-là, est-ce que l'on se dit, je ferme les yeux et j'essaye de m'en débarrasser, ou est-ce que je me dis, c'est là et je vais essayer de l'utiliser? Il y a une théorie économique qui est la destruction créatrice. C'est-à-dire que le monde évolue. Ouais. Ça détruit des emplois, ça détruit des choses, mais les choses qui sont créées sont toujours mieux, ont plus Ok. d'emplois
que ce n'était avant. Quand Internet est arrivé, on a dit ça va détruire plein d'emplois. Quand la voiture est arrivée, des conducteurs de chevaux, tout ça, ils vont disparaître. Mais au bout, on a créé plus d'emplois. Donc, jusqu'à aujourd'hui, toutes les innovations technologiques ont été créatrices d'emplois. Oui, ok. Je vais te proposer des dilemmes Oula. entre des choses qui ont un lien avec tes journées et tu vas devoir choisir laquelle tu préfères. Je te demande de pas trop réfléchir. Faut parler avec le cœur. On est sur du spontané, on est sur de l'instinctif. Est-ce que tu préfères passer une journée avec un hacker de génie ou avec un ministre du numérique? Un carrière de génie. Ok. Est-ce que tu préfères une heure de lecture ou une heure de prompting sur le chat? Une heure de prompting. Ok. Est-ce que tu préfères réinventer l'éducation ou réinventer les télécoms? L'éducation. Ah oui, donc t'aimes bien, et en plus t'aimes bien les télécoms, donc vraiment l'enjeu de l'éducation, ça doit être un truc assez fondamental chez toi. Est-ce que tu préfères l'argent ou la gloire? Moi je te dis, je préfère la gloire. J'ai choisi le camp de la gloire. Le truc, je suis désolé, on m'a dit de faire spontané, rapide, merde. Eh oui, tu réfléchis. Non, Si tu réponds l'éducation, ça marche pas non plus, c'est pas dans le dilemme. L'argent, c'est. Et là, ma réponse est indécente, mais j'ai gagné de l'argent et donc l'argent, c'est une mesure d'une compétition malsaine qui peut exister. Donc c'est pour moi devenu ça. J'ai envie de répondre un parce que c'est mon jeu et l'autre, Tu dois choisir. Les deux alors. Ouais, c'est pire, hein, c'est horrible. Là, c'est vraiment les deux vices qui commencent à. C'est pire parce que les gens ont choisi Ouais, Carly, là, c'est moi, je terrible. prends Là, les deux. tu C'est prends terrible. les Merde. deux. Est-ce que tu préfères investir dans 100 petites startups ou tout miser sur 3 licornes potentielles? Sans titre. Ok. Est-ce que tu préfères Bill Gates ou Elon Musk? Bill Gates. Ah oui. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans ton quotidien? Vraiment le truc, la petite tâche, il faut que tu t'en débarrasses Alors de j'ai manière répondu tout absolue. à l'heure, donc il faut que j'en trouve un autre, quoi. C'est ça, c'est tout ce que. Ou pas, si tu veux. Si c'est Non, mais vraiment c'était ce que l'hygiène t'as. tout à l'heure, mais l'hygiène, les gens disent. Mais est-ce le que mec, ça il t'agace? gratte. Non, mais je pense que l'hygiène ne t'agace pas. Tu prends pas ta douche en disant j'en ai marre de me Si, foutre. j'ai l'impression de perdre 15 ou 20 minutes. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir un moment improductif dans ma journée. C'est le truc qui est horrible. Les gens me disent, mais pourquoi tu t'habilles toujours pareil? Mais parce que j'ai pas envie de réfléchir à ce que je vais mettre, quoi, tu vois. La chemise Mais blanche, oui, c'est vrai c'est quoi? que C'est un truc. Bah non, j'ai des chemises blanches et des t-shirts blancs. Voilà, donc en fonction de la météo, je vais mettre un t-shirt ou une chemise. Oui, en tout cas, comme c'est- je sais que tu t'habilles bien, aujourd'hui, j'ai pas osé mettre un t-shirt, mais. Ouais, mais regarde, il y a de la poussière, dans le dos, il y a du tarama, enfin, c'est vraiment pas très très bien. Le déjeuner, on avance dans la journée. Est-ce que tu as déjà conclu un deal ultra important pendant la pause déj sur une petite nappe? Ah, ça, c'est un fantasme, tu sais. Ah, mais On va faire- vraiment, je me le suis représenté. Bon, écoute, Je te on va jure. voir un gros. Tu sais, Je vais t'écrire un c'est l'époque chiffre. Bernard Tapie, c'est un peu Ouais. ça. Bon, il est en face de moi, on a une Ouais. discussion et tout. Bon, voilà. En fait, Tiens. les deals, tu as 350 banquiers, tu as Ouais, 500 voilà, c'est avocats, ça. tout le monde discute, et à la fin, tout le monde voit les parties, et il y a un petit écart sur trois conneries, et on va faire un déjeuner, et qu'au cours du déjeuner, On va régler les deux, il y a- trois conneries Il y a trois qui- parties, il y en a trois, donc moi j'en prends un, toi t'en prends un, et puis celui du milieu, on va le couper en deux. Voilà, Et c'est comme ça que ça se et passe. c'est des moments de business que t'aimes bien ou Non. c'est un peu pénible? Ouais. Ça te fait pas kiffer Non. de ouf? Non. Ok. Parce qu'il y a des gens qui sont des industriels Oui, ou mais des parce que gens tu es obligé de le qui ont ce surhomme. goût-là, tu sais, Non, de mais la t'es le négo surhomme. et Non, machin. mais et t'as tout. la surhomme, tu vois. Ouais. C'est Donald Trump, je suis là, je le prends, je le tourne, je gagne le truc, je revends, j'achète comme ça, le truc est là. Moi, j'ai pas connu ça, mais Ouais. ça a dû exister, ou c'est peut-être leur moyen de faire. Le rapport de force, en tout cas. Le rapport de force, je suis plus fort, j'ai gagné ou j'ai perdu. Ouais. Et comment t'expliques que t'es bossé aussi jeune? Alors, il y avait la passion geek, mais en fait, t'es devenu professionnel et entrepreneur très tôt aussi dans ta vie. Alors que t'aurais pu être juste un geek dans ton coin et tout. Qu'est-ce qui fait que tu t'es mis à bosser très très tôt? À l'âge de 15-16 ans, il a émergé quelque chose en France qui était le Minitel. Et si tu veux, tu avais des grosses sociétés qui faisaient des logiciels mais qui ne savaient pas faire. Et on était quelques jeunes en France, 3 ou 4. Les jours où on n'allait pas à l'école le mercredi, le samedi, le dimanche, d'aller dans ces sociétés et de faire les logiciels qui faisaient Ok. marcher ces services Minitel. Ouais. Et quand j'ai eu juste avant 18 ans, je me suis dit, mais plutôt que de le faire au travers de société, je peux le faire pour moi. Pourquoi je ne vais pas créer ma première société? Et je vais aller créer ma première société. Il y a un truc qui est explosif qui est le Minitel Rose, le Minitel de rencontre. Tous les médias vont éditer ce type de service. Mais moi, je sais faire les logiciels et je sais les faire mieux et moins cher que les autres. Et donc, je vais me lancer là-dedans. Et donc, je vais commencer mon activité comme ça. Et puis, quand quelques années plus tard, ces choses-là vont disparaître, au début des années 90, je vais faire la même chose dans l'Internet. Et toujours avec cette même ligne de un peu mieux et moins cher. J'ai l'impression que ça a été une des lignes truc- directrices business. Le que truc, t'es- c'est de se dire, il y a 3 choses qui sont importantes. C'est il faut que je sois capable de maîtriser mes coûts. Ma grand-mère se moquait de moi, elle me disait que j'étais un paysan, mais c'était un compliment. Ouais. Deuxième sujet, c'est maîtriser la technologie, parce que j'aime ça. Ouais. Et puis le troisième, c'est comment on est capable d'inventer des petits trucs que les autres
n'invente pas. Quand on commence les télécoms au début des années 2000, on invente la box. Comment on est capable de créer ou de mettre en œuvre des choses qui vont être différentes et qui vont rencontrer un public. Et toujours avec l'idée de se dire, il faut que les gens se disent, merde, il a fait ce truc-là, waouh. Et si tu veux, même si on sort des activités économiques, si tu dis Station F, quand on crée Station F, on va créer le plus grand incubateur de start-up au monde, il est à Paris. Et on va avoir 1000 start-up dans un immeuble. Les gens se disent, ces gens sont fous, ils vont mettre 1000 start-up dans un immeuble à Paris. Ouais, et ça va marcher. Et si tu veux, quand je vais voir les politiques à ce moment-là, il y a le président de la République qui me dit, mais vous êtes sûr qu'il y a 1000 start-up en France? Vous avez fait un lieu avec 1000 start-up, vous êtes sûr qu'il y a 1000 start-up? Mais je m'étais jamais posé la question. Ouais. Parce que j'ai la chance d'être toujours optimiste. Et donc de tenter des trucs incroyables. Et l'autre pari très optimiste aussi sur le papier que tu as eu, c'est l'école 42, puisque le pitch quand même de l'école, c'est que c'était une école sans prof. Et gratuite. Et gratuite. Et qu'en fait, les élèves vont s'apprendre… Entre Peinture Pierre Le Nieng, ils vont s'apprendre entre eux. Ça va faire combien de temps que ça existe? De 2012, de 12 ans, 13 ans. Ok. Et c'est quoi la grande découverte, la grande leçon de ce projet-là que tu as tiré après 13 ans? Toi et moi, on a appris à parler petit en parlant avec nos frères, nos sœurs, nos enfants. Nos enfants, je sais pas, nos frères. Ouais, est-ce que tu as eu des enfants à l'âge de 4 ans? Très précoce. Je peux l'avoir adopté comme ça, trouvé dans un buisson, mais… Et Paris, c'est de dire, on est capable de faire marcher l'ascenseur social en allant chercher des gamins qui n'ont pas les moyens de se payer une école d'informatique, sur des bons critères, de les mettre ensemble, de les faire bosser ensemble et de créer des génies. Et chaque année, ils trouvent tous un job à la sortie et un job plutôt bien payé, entre 40 et 50 000 euros. Ouais. Et donc, si tu veux, le pari, c'était que ça puisse fonctionner. Et ça marche tellement bien à Paris que des gens du monde entier viennent nous voir en nous disant mais on veut créer la même école. Donc on va en créer plusieurs en France, on va en créer partout dans le monde. On va passer à la séquence suivante. Elle est simple, je vais te donner une liste d'objets et si ces objets pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils te diraient au quotidien? Pareil, on réfléchit pas trop. Ton smartphone, il dirait quoi s'il pouvait te parler? Qu'il n'en peut plus de vibrer? Lâche-moi. Ouais, on a compris l'addiction. Ton bureau, qu'est-ce qu'il te dirait? Vire-moi tous ces ordinateurs, tous ces écrans, t'as depuis 16 ans. J'adore avoir des écrans, donc j'ai plein d'écrans. Donc les gens me disent, qu'est-ce que c'est que toutes ces merdes? Je te dirais ta calculatrice de hacker des années 80. Qu'est-ce qu'elle prenait? Putain, c'est vachement chiant ton truc. Ouais, je sais, on a bossé un peu. Après, c'est le chat qui a sorti ça comme questionnaire. Elle est quand même gravement obsolète ce truc-là. Ouais. Ça marchait à la lumière. Et comme j'aimais bien. T'avais un truc qui fonctionnait en. Tu sais, c'était des petits, un petit panneau solaire, j'ai oublié comment ça s'appelle sur ta calculette. Je n'ai jamais connu ça. Regarde. Moi, j'ai connu la Casio, la TX92, où tu pouvais écrire Elbez en renversant comme ça. Toi, t'es branché. Ouais, je suis dans le futur. Mais moi, j'ai un truc qui marchait avec la lumière. Et quand je me codais dans la nuit, c'était horrible. T'as connu celle à l'essence avec la tireuse ou pas au-dessus de... Je sais que je suis vieux, mais il y a des limites quand même. Bah tiens, on va rester dans l'obsolète. Ton premier modem, qu'est-ce qu'il dirait de toi? Qu'est-ce qu'il faisait comme bruit? Je sais pas si tu te souviens de ces merdes, ça faisait un peu... Le 56K? Non, moi j'ai eu 1200 avant, 1200 beau, c'était horrible. Il y a eu un truc avant le 56K en modem? Tu sais, le premier, tu avais un truc, tu mettais le téléphone physiquement comme ça. Donc tu avais deux trucs comme ça. Rien du tout. Tu prenais le téléphone et tu le mettais comme ça. C'était assez horrible. Ça va aller à 1200 beau, c'était assez long. On vous le met en image. Est-ce que vous avez connu? Dites-le dans les commentaires, on ne sait pas. Ça se trouve, il invente. Est-ce que tu nous as ramené un objet de ton quotidien? Ouais, je sais pas où il est, ils m'ont planqué, hein, c'est ça, non? Ah oui, il est là. Normalement. Il est là, je le vois. Je vais le chercher moi ou... Attends, non, on va te ramener. Normalement, Xavier, tu as été bon élève. Vraiment, certains autres invités. Normalement, tu as ramené un objet, mais qui est très gros, c'est l'objet. Et alors, c'est un truc. Mais il y a un truc derrière ou c'est juste un truc? Non, il y a un truc derrière, je vais te montrer. Et je l'ai vraiment derrière moi sur mon bureau. Tu peux checker. Je l'ai vraiment derrière moi sur mon bureau. Donc, c'est ça, puisque les gens ont des fantasmes. Qu'est-ce que c'est, puisqu'ils ont des fantasmes. Mais non! C'est un chèque d'1 milliard d'euros. Un putain de milliards d'euros. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, parce que les gens viennent te voir et en fait, ils voient un milliardaire. Donc, j'ai ça derrière moi, je dis. Au moins, vous ne repartirez pas déçus. Voilà, donc j'ai ça, je vais financer ce que vous voulez. Parce que les gens viennent te voir, ils ont toujours l'impression que tu vas tout financer. Okay. Donc ils regardent toujours en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc j'ai envie que ça les calme jamais. Hein. Mais c'est pas très grave, c'est marrant. Alors, vraie question qui arrive derrière, mais j'adore l'objet, il est super. C'est peut-être l'objet le plus original qu'on nous Le plus grand au moins, non? Ouais, le plus imposant, ça c'est sûr. Après, il aurait pu être en or quand même ou en diamant, tu vois, une matière un peu. Oui, ils auraient pu. Là, on sent vraiment le truc carton-pâte. Voilà, ça c'est acheté chez Office Dépôt, je reconnais la matière, c'est du grammage. Ouais, grammage un peu sympathique quand même. Est-ce que ça te saoule qu'on te ramène régulièrement, voire tout le temps, à la question de l'argent et qu'on te voit comme. Mais en même temps, tu as un profil investisseur, mais en tout cas, qu'on te voit comme une tirelire humaine? Ou un pigeon? Ouais, c'est le jeu. Je sais pas.
tu t'en fous un peu. Tu sais, c'est les inconvénients de quelques nombreux avantages. Donc si tu veux, c'est pas très très grave. Alors attends, parce que tu as dit un pigeon, parce que tu trouves qu'on te prend un peu pour un pigeon. Mais c'est le jeu. Enfin, je veux dire, Mais attends, mais comment c'est les possible? mecs, je vais aller voir Niel. Et puis les mecs le disent en plus. Les startups disent, allez voir Niel, ils financent tout et n'importe quoi. C'est très bien, tu vois, c'est le pigeon de service. Le truc est là, mais c'est le jeu. On avance dans la journée, on attaque la soirée. La question est simple, et là il faut que tu te fasses plaisir, vraiment. Si tu devais organiser un dîner parfait, il y aurait qui autour de la table? En personnes réelles, imaginaires, vivantes, mortes. Tu peux choisir qui tu veux, mais tu as le droit à 5 personnes, pas Alors, plus. les gens, j'aime bien les petits dîners où on n'est pas beaucoup. Donc ça, c'est le premier. C'est pas mal, élément. mais là, c'est Ouais, pas non, mal. j'aime bien, Attends, tu 6 vois, personnes, j'aime c'est quatre. pas beaucoup. Non, mais 4, tu vois, déjà, c'est bien. Là, vous allez être 6 au total, il me faut 5 personnes en plus. J'aimerais bien te mettre. Pardon, il faut terminer cette phrase. Hein. Je te laisse réfléchir. C'est horrible. On n'a pas le droit de faire ça. J'aimerais bien mettre autour de la table, Oui, Seigneur, merci. quelqu'un d'une religion, parce que j'adore. Oui. Ça commence mal. Et quelqu'un. Non, mais non, parce que tu allais beaucoup à l'église tous les dimanches dans tes premières années. Ouais. Et après, j'aimerais bien te mettre des entrepreneurs, parce que j'aime bien les entrepreneurs, donc je t'en mettrais bien 2 ou 3. Qui tu n'as pas rencontré, vraiment que tu aimerais rencontrer Un là? entrepreneur. Ouais. J'avais rencontré 3 fois Steve Jobs, mais j'ai jamais vraiment parlé avec lui. Ok. J'aimerais bien parler avec Steve Ok, Jobs, ça ouais, me ouais. ferait marrer. T'avais un mec t'as un inventeur français qui est mort, qui s'appelait Bertin, qui avait inventé l'aérotrain, qui est un truc de fou, il y a des pages web, Ok. incroyable sur le mec. J'ai une passion qui est descendre dans les catacombes à Paris, sous Paris. Et cette passion, je l'aime parce que je rencontre des gens qui ne sont pas les gens que je rencontre toute la journée dans ma vie, tu vois. Ouais. Tu vas rencontrer quelqu'un qui perce des tunnels, je vais être copain avec un SDF, ce qui est quand même pas toujours ce que tu vas être capable de vivre, ou des codeurs informatiques de base. Mais tu vois, tu vas remélanger des gens qui ont des profils complètement différents. Et si tu veux, comme tu es coupé du monde et que ton téléphone ne marche plus, que tu n'as pas d'électricité, Ouais. tu sais, ça redevient Ça un force peu plus- l'interaction. Ça force une interaction humaine, un échange, et je vais aimer ça. Donc j'aime croiser des gens qui sont des gens différents. Donc le rêve, ce serait être capable de créer des dîners avec des gens qui sont différents, qui ne se comprennent pas, qui sont capables d'avoir un dialogue sans s'insulter, parce qu'aujourd'hui, le dialogue des réseaux sociaux, on évite... à exacerber, à polariser un peu exactement. les... Et tu vois, qu'on soit capable de parler. Moi, je n'ai pas de problème à parler avec des gens d'extrême droite comme de parler avec des gens d'extrême gauche. J'ai un avis, je pense des trucs, mais si tu veux, j'ai pas envie de plus avoir le droit de parler. J'ai jamais rencontré Marine Le Pen, j'ai jamais parlé avec elle. Tu vois, je pense que je suis bloqué de parler avec elle, de par l'image que ça projetterait. On sera pas d'accord sur plein de choses, et puis on sera d'accord sur des choses. Mais si tu veux, j'ai un blocage social de le faire. Mais au fond, moi j'ai envie de parler avec elle comme j'ai envie de parler... j'ai parlé avec Mélenchon, mais tu vois, j'ai envie de parler avec des gens d'extrême gauche, avec qui, pareil, la même manière. Mais ce que j'entends, c'est que tu aimerais que tous ces gens discutent ensemble en et même qu'on soit temps, tu capable de vois. parler. On avance dans la journée, on est quasiment à la fin de la journée. La nuit, combien d'heures tu dors par nuit? La légende dit que tu dormirais 20 minutes. Oui, il y a une notion du surhomme qui dort pas Ouais, beaucoup. ouais, y a un truc. Donc quand tu es jeune, tu dors pas beaucoup, et en vieillissant, tu as besoin de beaucoup dormir, et tu dors moins, ça c'est horrible. Je suis un très mauvais élève parce que, comme je me lève avec mon portable, je vais t'endors. m'endormir avec. Eh Et oui, c'est pas très jusqu'au très bout bon. du bout. Ouais, voilà, et je pense que j'ai pas envie de m'endormir. Je pense que C'est du temps perdu encore, tu vois. Bah, je sais pas, si du temps perdu, ça m'emmerde, quoi. Mais Tu oui, vois, mais c'est le truc qui est là. Et donc, il y a 2 hypothèses. La première hypothèse où vraiment je vais m'endormir, et je vais me réveiller au bout d'une demi-heure avec le téléphone, en général pas sur moi, mais pas très loin, et c'est pas brillant, c'est pas top. Ou vraiment, il y a un moment où je dis, ouais, il est trop tard, il faut que je m'endorme parce que je vais pas me lever en forme demain matin, ou je vais m'endormir demain matin, ça c'est le plus horrible. Quand tu vois à 10h, tu te dis, tiens, je vais dormir 20 minutes, ou l'après-midi, je vais C'est dormir très 20 minutes, ça, sale, c'est très sale. C'est très beau. sale. Mais il y a un côté, tu es vraiment geek, accro aux écrans, quoi. Ouais, malheureusement. Ça t'est déjà arrivé de te réveiller en pleine nuit avec une idée, business ou techno, et de devoir réveiller des gens pour tout de suite on va mettre Non. ça en route? Non, mais ça peut m'arriver et d'aller chercher sur un moteur de recherche une idée. Et le truc horrible, c'est que bien sûr, tu te rendors pas. Et donc, ta nuit, il est pourri, il est Et là, 4 c'est heures. fini. Et Voilà. c'est game over. Je vais te demander de me dire dans ta journée quels seraient les meilleurs moments pour faire plein de choses. On va y aller dans l'ordre. On réfléchit pas trop. Tu réfléchis beaucoup trop, Xavier. Le meilleur moment pour envoyer un message qui fait flipper tout un conseil d'administration. À 22h. Ah, tu vois, ça c'est très vicelard, j'apprécie. Le meilleur moment pour dire à un jeune ou une jeune entrepreneuse, lâche ton CV et monte ta boîte. Tout le temps, 24h/24, ça, tu Ok. peux le dire tout le temps. Le côté réveille-toi, il n'y a pas d'heure. Le meilleur moment pour rigoler en lisant un article qui t'enterre trop tôt. Le matin pour bien commencer la journée. Allez, pour la fin, quoi, pour avoir la fin. Le meilleur moment pour hacker les règles du jeu.
Encore une fois. Ce qui est horrible, c'est que tu t'embourgeoises, quoi. Tu te dis, ah, je peux pas faire ça parce que tu comprends, ça va faire de la peine à un tel. Ou, ah, mais ils vont te juger. Puis tes enfants, ils vont pas aimer que tu fasses ça. Ou tu vas dire une connerie. Tu vois, tout à l'heure, j'ai dit des trucs. J'ai dit, putain, mes enfants, ils vont regarder le truc. Ils vont me dire, fais chier, papa, pourquoi tu dis ça? Il a dit qu'il voulait voir Marine Le Pen. Mais pourquoi il veut voir Marine Le Pen? Mais c'est n'importe quoi. Ils ont honte de toi. Il dit, putain, mes copains vont le voir. Il a pas pu dire ça. Il a voulu voir Mélenchon. Mais qu'est-ce que c'est une connerie? Ouais. Tu vois, le truc est là. Donc, tu t'embourgeoises. Et donc, dans l'embourgeoisement, tu te limites. C'est triste, mais c'est le vieillissement. Le meilleur moment de la journée pour clasher Elon Musk. Pas Télématin. Ouais, non, pas. Alors, on explique. Dans Télématin, tu as dit quelque chose sur Elon Musk. Il y avait un compliment et derrière le compliment, il y avait une insulte. T'as dit que c'était. Non, pas du tout. Non, mais si c'est vrai, arrête. T'as dit. Je pense que c'est le plus grand entrepreneur du monde et à côté de ça, un garçon qu'on va qualifier au minimum complexe. Si je vais utiliser un mot difficile, peut-être parfois un connard. Elon Musk, on en pense quoi alors? Là, ça Ça a pas changé? Non, et oui, et qu'après il me clash. Ouais, voilà, et qu'après il te clash. Est-ce qu'il aime si se tu veux, clasher? et donc mes fils me disent, mais papa, tu vas nous expliquer. Tu vas parler d'intelligence artificielle chez Télématin à 7h30. J'aime bien. Explique-nous déjà ça. Dans lequel tu vas te taper, tu vas insulter Elon. Je dis pas du tout, j'ai bien dit Elon. Pourquoi tu dis que j'insulte? Tu vas insulter Elon. Et après, bien sûr, tout le monde le reprend. Tu t'en doutes, parce que c'est à la mode de le reprendre, c'est bien viral. L'autre, il ne voit que le mot qui est pas sympa, et bien évidemment, il le reprend, et il t'en met une. C'est bonne guerre. Tu m'expliques la logique. Non, mais je sais pas, il me pose une question, je réponds. Mais pourquoi tu réponds à la question? Tu vois, voilà, pourquoi tu réponds à la question? Ils te mettent des très très gros coups de pression, tes enfants. Une bonne chose. Vraiment, j'ai l'impression que c'est eux les patrons. Le meilleur moment pour foutre le bordel. Rapport au livre Une sacrée envie de foutre le bordel, chez Flammarion. Merci. Bon, on essaie, voilà, petite promo de... Le meilleur moment pour foutre le bordel dans la journée. C'est tout le temps, parce qu'il faut... Tu sais, les gens sont extrêmement conventionnels et il faut sortir des conventions, c'est ça qui est drôle. Je te dis, malheureusement, que tu t'embourgeoises et tu sors dans des conventions, mais à tout moment, c'est comment tu peux dire des conneries, comment tu peux faire des conneries et comment tu peux te marrer et faire que ta journée elle soit pas chiante. Voilà. Ça, c'est un peu une ligne directrice que tu as depuis des années. Tu sais, j'aime bien ma vie, je te l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien ma vie, je la changerai pour rien au monde, j'ai une chance incroyable. Et à partir de ce moment-là, qu'elle soit pas linéaire, parce que si elle était linéaire, elle serait chiante de temps en temps faire des conneries. Voilà, c'est le jeu. Le meilleur moment pour mourir, Xavier, dans une journée. J'ai pas peur de la mort. Tu sais, les gens viennent me voir en me disant, on a un truc. Est-ce que tu peux financer ma mort? Non, mais tu sais, mais les mecs se disent, les milliardaires, ils veulent vivre le plus tard possible. Donc, faut que j'aille lui vendre un truc. Donc, les mecs viennent te voir, voilà, pour prolonger, la vie. Bien sûr. Ma mort me fait de la peine si elle fait de la peine aux autres. C'est ça, tu vois, qui m'emmerde dans ma mort, c'est la peine des autres. Après, bien évidemment, comme tout le monde, si tu peux ne pas souffrir, mourir très vite et que ça se passe bien. Ça c'est bien, tu vois, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Mais le plus tard possible, par principe, hein, mais par égoïsme. Donc je dirais le meilleur moment, si j'ai bien compris tes critères, je dirais... C'est la nuit quand je dors. Ouais, en vrai, je pense... Et quand les autres dorment aussi, tu vois. Comme ça leur donne quelques minutes avant de le découvrir. Un peu, c'est vrai. Xavier, merci beaucoup d'être venu. C'est trop sympa, merci. C'était cool, j'ai appris plein de choses. On rappelle, le livre, Une sacrée envie de foutre le bordel, c'est chez Flammarion et c'est avec un copain qui est devenu... Quelqu'un que j'ai connu il y a 25 ans, Jean-Louis Missika. C'est des entretiens plutôt qu'une biographie à proprement parler. C'est des questions, c'est des échanges. Et on apprend pas mal de choses sur toi et c'est très très cool, donc bravo encore. Merci beaucoup d'être venu. C'est trop sympa, merci de ton invitation. Et allez, encore un épisode exceptionnel. Vous avez aimé cet épisode, j'imagine. Alors laissez un pouce, abonnez-vous à la chaîne et puis le commentaire positif, que ce soit sur le contenu, ce qu'on a dit, ou même notre apparence, ça fait toujours plaisir.